Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, Loué soit le dass wir Seigneur wieder pour le haben, privilège que nous avons de hier zu nouveau sein, d'être ici, sein Wort zu hören, d'écouter sa parole, Lieder zu singen. de chanter ses cantiques Wir merveilleux. wissen nicht, Nous ne wie savons lange. pas combien de temps encore. Eins wissen wir, Il y a une chose que nous savons, die Zeit c'est que auskaufen. nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps, Es ist eine car teure, c'est un temps kostbare Zeit. précieux, important. Ich stehe nicht gern heute Ce soir, je ne me tiens pas volontiers ici. Depuis sehr erkältet, le dernier week-end, je suis très dass enrhumé et j'ai du mal à le cacher. Mais dans la confiance au Seigneur, wollen wir es nous devons oser, nous voulons oser zu verkündigen, de prêcher sa parole malgré tout et zu vertiefen. nous approfondir Er geoffenbart dans ce qu'il a révélé. schon am Mittwochabend. Déjà mercredi soir, je l'ai dit, Für mich pour moi, das letzte Wochenende le dernier week-end mit Süddeutschland avec l'Allemagne du Sud, Salzbourg et Zurich, wieder de nouveau, ein reich gesegnetes Wochenende. ce week-end était un week-end richement béni. Nous avons vu que Dieu appelle à sortir encore des gens et qu'il sauve et qu'il secourt, qu'il aide. Das ist im Grunde genommen Et que en fait, der Kern c'est der Verkündigung, le noyau de la prédication de la parole de Dieu. dass Menschen Gott erleben Que und zum Herrn kommen. des personnes In Zürich, expérimentent Dieu et viennent à Dieu. der À Zurich, cette pensée m'est venue 1. Könige 17, de 1 Roi chapitre 17, le dernier verset. als die Frau Alors que la femme dessen Sohn oder deren Sohn von den Toten dont son fils fut ressuscité des morts Elia kam und vint à Élie et disait, nun je reconnais maintenant que tu es un homme dass du de Dieu Mann Gottes bist und dass das et que la parole de l'Éternel dans ta bouche Wahrheit ist. est vérité. Dieser Vers Ce verset sehr bewegt m'a beaucoup touché und vielleicht et peut-être qu'il continuera encore tout un long, durch pendant longtemps à me toucher, à m'occuper. in jedem Munde Ce n'est pas dans chaque bouche que la parole de Dieu geblieben. est restée vérité. Und mir kam der Gedanke, Et cette pensée m'est venue dass auch in uns que aussi dans notre temps, so viele, il y en a beaucoup qui ont prêché. aber die Frage Mais la kommt question wirklich auf, est vraiment de se poser dans laquelle de ces bouches la parole de Dieu est restée une pure vérité, sans falsification, sans propre pensée. Quand on prend la Bible entre ses mains, dann können alle das alors gleiche tous peuvent lire la même parole. Katholiken, Les catholiques, Protestanten, les protestants, alle Kirchen, toutes les églises libres, alle lesen, tous lisent de la même Bible. aber alle Mais tous ihre eigene ont Meinung leurs propres über das opinions et leurs propres pensées sur ces seules paroles de Dieu. Diese Frau Et si cette femme dit là-bas, erkenne maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu und dass das Wort et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. dann ist das keine einfache Sache. Alors ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Und ich musste Et je den Vergleich ziehen. devais tirer la comparaison Unsere Zeit, pour notre temps et notre génération. wie viele Combien ausgezogen se sont mis zu Hunderten en voyage, on parlait à des centaines, à des milliers, oui, à 100 000 personnes, à des centaines de milliers de personnes. das Mais und jenes und ils mehr ont gelassen, laissé ceci et cela die volle Wahrheit de la parole. Ils n'ont pas prêché la pleine vérité. haben selbst Et keine Klarheit ils n'ont pas eu même, eux, eu la clarté sur Dieu, sur le baptême d'eau, sur toutes les vérités bibliques. Wer kann heute sagen, Qui peut aujourd'hui dire, in wessen Mund dans la bouche de qui est-ce que la parole de Dieu est geblieben? restée la pure vérité? Wir können En toutes es choses, uns nicht leisten, nous ne pouvons pas comme ça nous permettre ici de porter un jugement. aber haben wir es nicht Mais est-ce que nous ne l'avons pas vu qu'il n'y n'avait qu'un seul dans cette génération verbrannt hat? qui s'est brûlé la bouche, comme on dit, la langue, et qui c'était? Waren es die großen Et que c'était ces grands Evangelisten? évangélistes populaires? Waren sie Est-ce que c'était ces gens-là, ces personnalités-là? Est-ce que c'était eux dans la bouche desquels la parole de Dieu est restée vérité, pure vérité? Est-ce qu'ils ont prêché la vérité sur Dieu?
Est-ce qu'ils ont prêché la vérité sur le baptême d'eau biblique? Avant, ont-ils prêché la vérité sur le péché originel? Ah, est-ce que toutes ces vérités-là, ils les ont prêchées? Sinon, alors, nous devons poser la question, qu'est-ce qu'ils ont prêché alors? À qui est-ce qu'ils ont prêché? Quelle sorte d'évangile ils ont prêché? Quel évangile a été prêché? Cette parole m'a profondément saisi. 1 Roi 17, verset 24. La femme disait, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche, pas dans la Bible. Dans la Bible, elle est la parole de Dieu. Et ça, nous le savons tous. Mais est-ce qu'elle est encore la pure parole de Dieu dans la bouche de ceux qui la prêchent? C'est ça la question. Que dans la Bible, ce soit la parole de Dieu, ça nous le savons tous. Mais quand les représentants des différentes églises libres, jusqu'à les dernières congrégations et communautés qui prêchent et qui parlent, est-ce que alors c'est la parole de Dieu qui lisent? Est-ce que ça reste parole vérité de Dieu dans la bouche? La parole de Dieu dans la Bible est la vérité, ça nous le savons tous. Mais est-ce qu'elle est restée vérité dans la bouche de ceux qui la prêchent? Et je le répète encore une fois, le seul qui s'est brûlé la bouche, comme on dit, c'était celui dans le cœur duquel le feu de Dieu brûlait. Et il savait qu'il se ferait plus d'adversaires que d'amis avec ce qu'il prêche. Mais aussi l'un de ces grands évangélistes qui était venu à lui et qui lui disait, « Permets que je t'impose les mains pour que tu puisses revenir au bon sens et que tu arrêtes de prêcher toutes ces choses qui mettent les gens contre toi. » Et frère Branham lui a dit, « Si tu me permets ensuite que moi aussi je t'impose les mains pour... alors que cela ait lieu. Car je voudrais demander à Dieu aussi qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Que ces choses-là doivent être prêchées. Bien sûr, nous pouvons prêcher les belles choses que les gens aiment entendre et laisser tout ce qui dérangerait. Mais il y aura un jour de jugement où on rendra compte. C'est à cause de ça que Jacques dit que personne ne se mette à enseigner, car nous savons que nous serons jugés plus sévèrement. Donc il n'y a pas parmi vous tout un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est peut-être raison que cela est important. Cette parole m'a beaucoup touché, je l'ai déjà dit. Cela va sûrement me toucher encore très longtemps. Et nous voulons constater, et cela pour l'honneur de Dieu, que dans ce dernier temps, nous avons été privilégiés à écouter les pures vérités. Et j'ai eu assez d'occasions d'entendre beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes de Dieu. Mais il y a une chose que je peux dire, comme autrefois cette femme à laquelle Élie disait que dans la bouche d'Élie, la parole du Seigneur était restée pure vérité, était pure vérité et était restée pure vérité. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cela. Et nous pourrions continuer à lire à aller et demander, mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie, dans son temps, a rebâti l'autel de l'Éternel. Il a pris les 12 pierres et au temps du soir, il a apporté le sacrifice là. Et Dieu a répondu. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'est accomplie, qui s'est passée dans notre temps? Est-ce que l'enseignement des 12 apôtres n'a pas été de nouveau placé à sa place au temps du soir, à la place adéquate? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé son serviteur et prophète dans la bouche duquel la parole du Seigneur était restée vérité? Révélée, la vérité révélée par le Saint-Esprit. Vous savez, alors que pour la première fois, il parlait du péché originel, c'était comme touchant le but
Et beaucoup se sont retournés, l'ont abandonné. Et ils se sont dit, mais maintenant il s'égare. Et vraiment, cela a attristé frère Branham. Sans qu'il sache que l'ange de l'Éternel était venu à lui. C'était le même ange qui le 7 mai 1946 était venu à lui. Et exactement le 7 mai 1946, il lui avait exactement dit ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Et frère Branham avait dit, jamais l'ange de l'Éternel a dit quelque chose qui n'aurait pas été vrai, qui n'aurait pas été vrai, qui ne serait pas vrai. De quoi il s'agissait pour Dieu dans ce temps? Il ne s'agissait pas seulement de l'évangélisation. L'évangile appartient au message. Il ne s'agissait pas seulement de miracles et de prodiges et de signes. Ils appartiennent aussi au message. Mais il s'agissait de plus. Il s'agit de la pleine révélation de la parole de Dieu dans laquelle est révélée la volonté parfaite de Dieu. Et c'est peut-être raison que le Seigneur, vraiment, ne nous a pas laissé sans réponse. Et pour cela, nous pouvons lui être très reconnaissants. Frère Rousse a déjà mentionné cela avec l'Arche de l'Alliance. Et je pense que nous ne pouvons pas non plus, comme ça, si rapidement, entendre parler de ces choses. Vous savez, passer là-dessus comme ça rapidement. Vous savez que même les Philistins ont été bénis alors que l'Arche de l'Alliance était venue, avait été apportée parmi eux. La maison de Obed-Idom a été aussi bénie seulement parce que l'Arche de l'Alliance avait été placée là chez lui. Et si vous lisez dans Josué chapitre 3, là il est au verset 3 ou bien au verset 4, que les sacrificateurs avaient porté l'Arche de l'Alliance et pour traverser le Jourdain. Ce n'était pas seulement la boîte en bois, mais la parole de Dieu dans cette boîte. Et souvent j'ai eu à le dire, nous en tant qu'hommes, nous sommes exactement comme tous les autres hommes aussi, formés de chair et de sang. Et cette arche de l'alliance était dans une boîte en bois. Mais au moment où la parole de Dieu a été placée dans cette boîte en bois, c'était plus une boîte en bois, mais c'était une chose puissante de Dieu, à cause de la parole de Dieu qui était en elle. Et c'est la même chose avec nous. Nous sommes des hommes ordinaires, mais au moment où la parole de Dieu est dans notre cœur, révélée par le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus un homme ordinaire. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Des personnes en qui Dieu lui-même s'est révélé, en lesquelles il a pu placer sa parole, révéler sa parole, la vivifier. On pourrait encore s'approfondir dans cette pensée, mais je voudrais commencer avec la prédication de frère Branham, continuer plutôt. Vous savez que Dieu l'a utilisé pour nous parler, et je voudrais que la parole révélée reste dans ma bouche, pure vérité. Malheur à moi, si ce n'est pas ainsi. Malheur à moi, au jour du jugement. Si la parole révélée de Dieu n'est pas restée une vérité absolue dans ma bouche, alors, devant Dieu, je vais devoir rendre compte. D'un autre côté, nous savons très exactement que déjà dans le christianisme primitif, même Jésus a été prêché d'une autre manière, et aussi l'évangile. Ce n'était plus comme les apôtres l'avaient prêché au début. Vous pouvez seulement lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous savez, vous avez besoin ici de lire dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 4. Car si quelqu'un s'amène, quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, n'est-ce pas? Ils étaient assis là et pensaient, oh, l'évangile est prêché. Et peut-être même que ils ont ouvert leur bouche, leurs oreilles et tout le reste. Et l'homme de Dieu a discerné la chose et savait que beaucoup se sont mis en voyage sans avoir été envoyés par Dieu. Et il savait qu'ils n'ont
plus prêcher l'évangile en tant qu'évangile de Jésus-Christ, en tant qu'évangile de Dieu, mais en tant que leur propre évangile. Est-ce que ce n'est pas le constat aujourd'hui, dans ce temps? Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'est passée? Et je fais avec exprès de citer seulement des noms qui en général existent. Qu'est-ce qui devrait se passer avec tous les frères, et je m'inclus à leur nombre, qui ont combien ont fait du message de Dieu leur propre message? Qu'est-ce qui va se passer avec frère Müller, Maya et tous ces gens, qui que ce soit, qui s'appellent au jour du Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer avec eux si le message de Dieu pour ce temps n'est pas resté l'absolue vérité dans notre bouche? Et nous sommes allés en voyage et nous avons du message de Dieu, nous l'avons fait devenir notre propre message. Il n'est plus resté dans sa forme originale. Comment est-ce que nous pourrons survenir devant Dieu? Et Paul dit, et vous le supportez fort bien. Vous le supportez. Ils étaient dans le spirituel, mais ils n'ont pas discerné la chose. Et ces trois choses-là vont toujours ensemble. Un autre Jésus n'est pas prêché de la manière biblique. Et ensuite, c'est un autre esprit qui influence ces gens et motive ces gens à prêcher l'évangile pas comme Paul l'a prêché. Et la même chose se répète jusqu'à la fin. Paul a, n'est-ce pas, aux épîtres aussi aux Galatiens l'a exprimé, alors qu'il entreprenait le voyage à Jérusalem, et cela sous un mandat du Seigneur. Nous lisons ici dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, ici il est écrit directement au verset 3 peut-être, Galates chapitre 2, j'ai cherché plus que c'était nécessaire, ici Galates 2, à partir du verset 4. Non, je veux bien sauter ce verset. Disons, commençons plutôt avec le verset 5, le reste, que Dieu lui-même puisse s'en occuper. Le verset 4, que Dieu puisse s'en occuper. Disons verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile, vous voyez, soit maintenue parmi vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous, afin que la vérité de l'évangile, c'est de ça qu'il s'agit. Paul aurait pu avoir les choses plus simples qu'il les a eues, en laissant flotter, en laissant la voile se diriger selon le vent, la vague, ou bien, oui. Mais ça veut dire qu'il n'aurait pas été envoyé par Dieu. Est-ce que vous savez que des vrais hommes de Dieu ne peuvent pas laisser la voile se tourner selon le vent? Ils n'ont pas de propre décision. Ils n'ont pas de propre décision. C'est Dieu qui déjà a pris leur décision. Et ils doivent se soumettre à cette décision de Dieu pour leur ministère. Sinon, ça veut dire que Dieu ne pourra pas les utiliser comme il le veut. Paul dit ici qu'il résista à leurs exigences. Et on pourrait dire, oh, à cause de la paix, à cause de l'amour fraternel, on va faire un compromis. Non, les compromis qui sont pris comme ça, de cette manière-là, n'apportent aucune paix. Au contraire, ça rapporte que des conflits qui demeurent et subsistent. Il n'y a pas de compromis qui sont faits. Il y a seulement qu'une soumission divine sous Dieu et sous sa parole. Tout le reste est inutile. Et nous pensons contribuer et atteindre la paix avec cela. Et cette paix-là, liée à un compromis, n'existera jamais. Si ce n'est que nous venons là où Dieu veut nous avoir, c'est-à-dire dans sa parole, et que nous puissions accepter et recevoir ce qu'il nous a dit. Je voudrais donc venir à la prédication de frère Branham. Mais parfois, vous voyez, j'ai l'impression que
Nous croyons à la prédestination et peut-être que nous confondons la prédestination avec l'indifférence. Nous savons exactement que Dieu, n'est-ce pas, nous a prédestinés et que cela était dans sa préscience, dans son dessein. Il avait fixé toutes choses à l'avance, avant la fondation même du monde. Ça, nous le savons. Mais Dieu n'est pas resté sans agir, sans œuvrer. Mais il a, un pas après l'autre, accompli le plan qu'il avait conçu jusqu'à ce qu'en Jésus-Christ, tout fut résumé et que la rédemption fut accomplie, a pu être accomplie. Donc, et si nous entrons dans cette prédication, là, poussée à bout, le cri de détresse en allemand, vous savez, nous avons observé la prédication, la foi parfaite et aussi le signe, la prédication, le signe, et cette prédication qui suit est maintenant poussée à bout. Et réellement, parfois, j'ai l'impression que nous pensons que la prédestination de Dieu, donc, nous sommes prédestination, ça veut dire que celui qui doit être croyant va croire, celui qui doit être sauvé va être sauvé. Alors, nous pouvons même calculer ce qui va se passer. Nous devons comprendre que la prédestination de Dieu reste valable, mais que les prédestinés doivent être appelés à sortir par la prédication de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, mentionner Branham et Paul et ces hommes de Dieu n'ont pas pu s'asseoir et dire, oh, nous croisons les bras, nous croyons à la prédestination. Donc Dieu, de toute façon, ceux qui doivent croire vont croire, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, et ceux qui doivent écouter vont écouter. Non, mais quand le temps fut arrivé pour Jean, il a commencé à prêcher la parole, Jean-Baptiste. Quand le temps fut pour notre Seigneur arrivé, il a commencé à prêcher la parole. Quand le temps fut arrivé pour les apôtres, ils ont commencé à prêcher la parole. Et Paul disait dans Romains 10, comment devront-ils écouter sans un prédicateur, sans que quelqu'un ne leur ait pas envoyé? Donc, il faut que quelqu'un soit envoyé, car la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication, et la prédication vient de la parole de Dieu. Et c'est seulement après cela que la parole de Dieu devient une réalité. Alors c'est après cela que la parole de Dieu devient une réalité. Vous savez que tous les prophètes ont parlé de Christ. Ainsi, toute la parole de Dieu ensuite est devenue chair et a été manifestée ici sur cette terre. Les prophètes ont annoncé le salut, la grâce. Et c'est en Christ Jésus que la grâce et le salut nous est apparu. Ils ont prêché la vérité. Et c'est en Christ que la vérité est devenue une réalité. Il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, dans cette prédication, le signe. Tous, nous sommes adressés de manière très sérieuse. Et ça, il y a 14 jours, nous avons traité cette prédication. Dans cette prédication, ensuite, maintenant, poussée à bout, nous sommes encore plus adressés la parole par Dieu lui-même. Et cela semble que le Seigneur lui-même se place, se tient de travers. Il se tient sur notre chemin. Il ne veut plus permettre quoi que ce soit. Parce qu'il veut nous préparer. S'il ne se souciait pas de toi et de moi, il nous laisserait faire ce qu'on veut. Et il dirait, oh, continuez seulement à marcher, à vivre. Mais parce que il se soucie de nous, il ne peut pas, impossible, il ne peut pas nous laisser aller comme on veut. Parce que ainsi, nous n'atteindrons pas le but. Ici, à la page 3, dans cette prédication, nous lisons, maintenant je m'adresse à ceux qui écouteront les bandes. Et j'aimerais que ceux qui l'enregistrent, le message de ce matin, le message de ce matin était le point culminant, le sommet de mon ministère. À cela, il se réfère à la prédication, le signe qu'il avait prêché le matin du même jour. Et dans la prédication, le signe, nous avons constaté quel
qu'est-ce que était le centre, le noyau? Qu'est-ce qui était en fait la chose même dans sa réalité? C'est-à-dire que Dieu était en Christ, a été manifesté, révélé en Christ, et que maintenant, Christ, en tant qu'agneau de Dieu, a versé son sang sur la croix à Golgotha, pour que son esprit et sa vie puissent revenir sur le troupeau racheté par son sang. Et frère Branham a, n'est-ce pas, il s'est étalé là-dessus, le rachat qui a eu lieu sur la croix à Golgotha. Donc il s'est étalé pour montrer que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas suffire, parce que c'était le sang d'animaux, et que dans ce sang, il n'y avait pas la vie qui pouvait revenir sur l'adorateur, la vie de Dieu. Mais c'est en Christ Jésus que Dieu lui-même a été révélé et manifesté. C'est pour ça que le sang qui a coulé était le sang de Dieu. La vie de Dieu a été libérée pour revenir sur nous, qui ont été rachetés par l'œuvre de la rédemption à Golgotha, par l'effusion du Saint-Esprit, revenir sur nous par le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était le centre de toute la prédication, de laquelle frère Branham ici disait qu'elle était le sommet de son ministère. Et nous devons dire que si nous ne pouvons pas prendre part à l'enlèvement, parce que cette vie de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, n'habite pas en nous, et que le scellement n'a pas eu lieu durant toute notre vie de croyant, ça voudra dire que durant toutes ces années, c'est en vain que nous avons prêché, c'est en vain que nous avons chanté, c'est en vain que nous avons prié. Et ensuite, nous avons été en fait trompés à la fin de notre voyage. Ou bien nous nous sommes trompés. C'est ainsi que si ici, il dit que cette prédication, le signe, était le sommet de tout son ministère, alors je vous demande en quoi a constitué le sommet, en fait, de ce message. En ce que dans la troupe de l'épouse des vainqueurs, il s'agit que l'épouse aille dans l'enlèvement. Voilà l'objectif du message. Et dans cette prédication, pour que cela soit possible, frère Branham s'est étalé sur les conditions pour ceux qui doivent être enlevés. Il les a cités de leur nom et il a dit souvent. C'est pour cette raison que l'insistance est mise ici, que cette prédication, le signe, était le sommet de mon ministère. Ensuite, un jour, je vous dirai pourquoi je sais que tout a concouru. Je vais vous dire comment est-ce que je suis arrivé à cette prédication. Je sais, déjà pendant des mois et des mois, je voyais l'édifice pour cette prédication. Tout allait vers ce but pour que ce message soit tenu. C'était le sommet de tout, le couronnement de tout. Je suis sûr et j'espère que tous vous avez compris ce que c'est que le signe, ce que signifie le signe. Le signe est un signe montrant que le sang a été appliqué, employé, et que le prix a été payé, et que le prix exigé par Dieu lui-même a été payé en ce que Jésus a versé son propre sang. Répandu son propre sang. Il a répandu son propre sang et sur sa vie vint le Saint-Esprit. Donc si le sang ensuite a fait son œuvre en vous, alors de la même manière, le Saint-Esprit vient sur vous en tant que le signe. Que le prix, manifestant que le prix a été payé pour vous et que Dieu vous a agréé. Pensez à cela, rappelez-vous, ça c'est le signe exigé. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais je pense que nous devons prendre le temps nécessaire et que chacun pour soi puisse lire les prédications qui ont été tenues avec soin, donc qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux. Donc, avec soin les lire et aussi même
sortir nos crayons et nos feutres, nos feutres et souligner, même si ça fait longtemps que nous ne sommes plus à l'école, et souligner les choses importantes de ces brochures. Et nous devons nous approfondir dans ces choses et demander à Dieu dans la prière surtout que par ce message-là qu'il a envoyé, que par son esprit, il puisse produire ces choses et les rendre réelles en nous. Les produire en nous, les choses pour lesquelles ce message a été envoyé. Dieu n'a pas envoyé ce message pour que nous soyons en train de nous débattre sur les différents points. Mais Dieu a envoyé ce message, c'est pas pour que nous puissions en parler, mais c'est pour que nous puissions personnellement expérimenter par l'Esprit de Dieu les différents points de ces messages et que cela nous soit révélé et ensuite que cela devienne une expérience personnelle que nous fassions avec Dieu pour que nous puissions nous attendre à être prêts lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est dit ici, vous voyez, Jésus est venu pour sauver ceux qui avaient été inscrits dans le livre de la rédemption dès avant la fondation du monde. Il est venu pour sauver ceux-là. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Nous faisons que prêcher. Nous prêchons à tous. Mais celui qui croit, c'est à lui, c'est pour lui que cela est déterminé. Nous prêchons à tous. Mais celui qui croit, c'est pour celui-là que ces choses sont déterminées. Et ici, il est dit qu'ont tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux en qui cette parole a été adressée, qui ont été touchés, qui ont été saisis, qui ont été attirés par Dieu, ils vinrent. Et le Seigneur les a reçus, les a agréés. Et il a pardonné toutes leurs fautes et leurs iniquités. Donc ça ne suffit pas que le nom soit écrit dans le livre de l'agneau avant la fin du monde. Nous devons être appelés à sortir et nous devons être sortis en tant que ceux qui ont été rachetés, en tant que le troupeau racheté par le sang de l'agneau. Et nous devons porter réellement dans notre cœur la vie de Dieu lui-même qui était en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les Saintes Écritures disent, tel que Adam tous meurent, c'est ainsi que en Christ tous reviennent à la vie. Et tel que terrestrement nous avons porté l'image du premier Adam, c'est ainsi que nous devons, et c'est ainsi que nous allons spirituellement, vu spirituellement, être formés, transformés à l'image de Jésus-Christ en tant que fils et filles de Dieu, nés de nouveau pour une espérance vivante par l'Esprit de Dieu. Et ici, c'est dit en insistant que le sang a coulé, a été répandu et que l'Esprit de Dieu vient sur ceux qui ont été rachetés par le sang pour que la vie de Dieu lui-même par eux ici soit sur terre, soit vécue et manifestée, révélée. Et ici, il est dit, les luthériens disent que le signe, c'est tous, pour eux, ils ont eu un signe qu'ils pensaient que c'était un signe. Les luthériens, ils pensaient que c'était la preuve. Et ils disent ici, les luthériens disent que le signe, c'est accepter la parole, c'est accepter Jésus comme son sauveur personnel. Les méthodistes disent, quand vous devenez heureux au point de vous mettre à pousser des cris, alors vous avez le signe. Les pentecôtistes disent, c'est le parler en langue, c'est ça le signe. Nous voyons que ça ne suffit pas. Le signe, c'est Christ lui-même. C'est-à-dire que vous êtes devenu une seule personne avec lui dans un corps. C'est le Saint-Esprit lui-même qui lui-même vit sa vie par vous. Il vit sa vie par vous. Ici, nous avons résumé courtement ce que c'est que le signe, la condition pour l'enlèvement exigé. Et les gens disent que la justification, c'est le signe. Les autres, la sanctification, c'est le signe. Et le troisième dit, c'est quand vous parlez en langue, c'est ça le signe. Et ici, il est parlé de la vie, pas d'un don. Et vous allez voir que les dons ne sont pas ici rabaissés, sous-estimés, mais en fait mis à leur place, placés à leur place. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui aurait sous-estimé les dons de Dieu. Et il n'y a pas de personnes remplies, conduites et inspirées par cet esprit qui
sous-estimerait simplement comme ça et balayerait de la face les dons de Dieu. Non, ça n'existe pas. Mais, comme Paul pouvait dire, l'Esprit est soumis au prophète. Donc, c'est en fait, mais il a en fait mis de l'ordre afin d'empêcher l'exercice propre et charnel des dons pour que toute la place soit pour l'action authentique de l'Esprit de Dieu. Je pense à ce temps en arrière où une sœur, au petit déjeuner disait à l'autre, est-ce qu'aujourd'hui, dans la réunion, tu vas prophétiser, tu veux prophétiser, ou bien est-ce que c'est moi qui dois apporter un message? Une sœur demandant ça à l'autre. Cela, ça fait très longtemps en arrière, je me rappelle. Alors, si des choses sont insistées et dites, c'est seulement pour rectifier ce qui a été faux. Pas pour le balayer de la table. Sûrement pas. Mais que des hommes viennent dans l'église de Dieu pour exprimer ce qu'ils se sont imaginés dans leur cœur avant la réunion. L'église du Dieu vivant n'est pas là pour des choses charnelles ainsi. Et c'est pour cette raison que c'est trop dommage de permettre ces choses. Mais le Saint-Esprit, c'est trop dommage. Mais on ne doit pas permettre ces choses. Ce que je viens de mentionner, ça fait très longtemps, 30 ans en arrière. Et si beaucoup de choses ont changé aujourd'hui, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit insiste là-dessus. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu, par ce messager, a compris que chaque ministère, chaque don, chaque fruit de l'Esprit, que par la grâce de Dieu, Dieu veut qu'on place les choses à leur place pour que Dieu lui puisse prendre sa place. Et sa place est la première place dans ta vie et dans ma vie. Et particulièrement dans la vie de l'Église. Et ça signifie donc que vous êtes unis avec Christ et devenus une seule personne dans un corps avec lui. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit lui-même. Sa vie lui-même en vous. Il vit lui-même sa vie par vous. C'est ça le signe exigé. Seulement le juge, le Dieu du ciel, pouvait devenir le sacrifice. Et pour que ce sacrifice fût parfait, le juge lui-même, le Dieu du ciel, devint le sacrifice. Le juge, le jury et l'avocat. Il devint tout ça. Comprenez-vous cela? Il devint lui-même le sacrifice. Et quand la vie qui était Dieu s'en alla sorti de lui, la parole nous dit ce qui arrive. Je leur donnerai la vie éternelle. Dans le texte grec, je parle maintenant aux érudits. J'en vois 2 ou 3 ici. J'en vois ici. En grec, le mot est Zoé. Zoé, ce qui signifie la vie de Dieu lui-même. Je vous donne ma propre vie. Dieu et Christ sont un. La vie qui était en Christ, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La vie qui est en toi et en moi doit être et sera le Saint-Esprit lui-même. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui crée la vie. Jean 6, verset 63. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Romains 7. Donc nous comprenons donc de quoi il s'agit. Pas seulement d'une sensation agréable ou bien de l'exercice des dons de l'Esprit, mais plutôt de la vie de Dieu lui-même, qui était en Christ et qui maintenant doit être en nous, la même vie, la même nature. Et vous voyez que frère Branham, ici, tire une comparaison très étrange, mais les exemples de la vie quotidienne sont, n'est-ce pas, plus compréhensibles pour nous. Ici, il dit, bon, il n'y a pas de preuve fixe. Vous demandez, vous dites, maintenant cela me sera montré, frère Branham. En quoi est-ce que nous devons le reconnaître? Vous voyez ce que vous étiez. Et qu'est-ce que vous êtes maintenant? C'est ainsi que vous pouvez le savoir. Comment étiez-vous avant que ce signe fût appliqué sur vous?
Comment êtes-vous maintenant, après que ce signe ait été appliqué? Quelles étaient vos aspirations avant, vos désirs avant, et qu'elles sont maintenant? C'est ainsi que vous savez si oui ou non le signe a été appliqué. Et, ou pas. Et toutes les autres bénédictions vous sont accordées avec le signe automatiquement. Ce n'est pas comme on dirait ou on pensait le parler en langue est la preuve. Quand vous achetez une paire de souliers avec des lacets, ils ont une patte, une languette. Donc, Frère Branham fait un jeu de mots. En anglais, langue et patte, ou languette se traduisant par tongue. Mais la languette n'est pas le soulier. Elle appartient au soulier. Elle fait partie du soulier. Vous comprenez? Il en va de même du signe. Le signe est Christ. Vous parlez en langue, chasser les démons et tout le reste, ou bien alors prêcher. Et toutes ces choses sont la manifestation du signe. Et ce sont des preuves, c'est vrai. Mais ce sont des dons. Ce n'est pas la chose elle-même. Ce sont des dons venant du signe. Mais ce n'est pas le signe lui-même. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Frère Branham ici a fait une expression, ou bien alors une comparaison, que la plupart de nous ne connaissons pas, si ce n'est qu'ils portent dans leur profession ces bottes-là qui ont des lacets qui sont attachés jusqu'en haut, avec une languette. Mais de mon temps, dans les années, ça existait encore. La languette appartenait aux bottes. Mais ce n'est pas la botte, ce n'est pas le soulier. Les souliers. Et c'est ainsi que tout appartient à ce que Dieu a donné. Et ça, nous voulons avoir. Nous avons même besoin. Et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous l'accorder. Mais je vous demande aujourd'hui, si quelqu'un a une languette d'un soulier à lacet, ça veut dire que, je vous dis, vous n'avez pas encore les souliers. Vous marcherez à pieds nus comme auparavant. La languette, elle seule, vous pouvez même la mettre par terre. Il n'y a même pas les trous, ou bien, oui, les trous pour pouvoir même mettre les lacets. Il faut que la languette soit dans les souliers. Donc, nous n'avons pas seulement besoin d'avoir la chose qui lie ou bien qui couvre les souliers ou bien qui appartient aux souliers. Nous avons besoin des souliers eux-mêmes, de la chose elle-même. Pas de tout ce qui appartient aux souliers. Et si ces exemples-là ne nous font pas comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre, alors je ne sais pas comment nous allons comprendre. À quoi ça me servirait d'avoir la langue? Les languettes. Elle ne me sert à rien. J'ai besoin des souliers. C'est seulement à ce moment-là que les languettes me servent à quelque chose. À quoi est-ce que me servirait même les lacets et toutes ces autres choses si je n'ai pas la chose elle-même? Et la chose elle-même, c'est Jésus-Christ, ton sauveur, mon sauveur. Et sa propre vie en toi et en moi, vécue par lui. Et toutes les autres, ce sont des dons et des ministères et des choses qui appartiennent au signe. Mais nous voulons la chose elle-même. Car chacun peut ici et là se choisir quelque chose, un ministère, un don, quoi que ce soit. Mais ça n'a pas sa place dans tout l'image. Et je crois que rien n'a le droit de manquer. Dieu, dans ces derniers jours-là, nous a, n'est-ce pas, montré une profondeur, un enseignement profond qui inclut tout. Par sa grâce, il nous a ouvert l'intelligence sur toute sa volonté. Qui aurait pu apporter ce message de cette manière? Seulement un homme simple sur les montagnes du Kentucky, en tant que Hills Billy, était connu. Et donc son anglais, pour un Britannique, était sûrement pas le meilleur. Mais Dieu, par lui, de manière simple, a pu parler. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un grand évangéliste, en comparaison avec un grand évangéliste qui apporte un exemple avec une languette de soulier? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il aurait plutôt laissé, n'est-ce pas, le soulier avec les languettes à la maison, parce qu'il trouvera que cela n'est pas à la mode. Mais cet homme de Dieu a parlé de ces choses qui n'étaient pas à la mode. Et il avait un mandat. Et il avait parlé des choses qui n'étaient pas dépassées, mais qui étaient faites pour être entendues dans notre époque. Et il a tiré des comparaisons et donné des exemples que chacun peut comprendre.
Et ça aussi, nous ne voulons pas l'oublier. Et pour cela, remercier le Seigneur. Ces exemples simples de la vie quotidienne nous sont une grande leçon. 3 prédications, 3 heures de prédication sur ce sujet, le signe, n'aurait pas donné plus d'importance que ce seul exemple sur les souliers et les languettes et les lacets. Parfois, il y en a qui, n'est-ce pas, font des caricatures de 2 minutes sur un papier et ça dit beaucoup de choses dont on pourrait en parler pendant des heures. Et je me rappelle, on m'a donné une caricature. Il y avait quelqu'un qui était assis, notre chancelier qui était assis en selle comme sur un cheval et il était suspendu dans l'air. Et c'était notre chancelier allemand. Il était assis en selle comme sur un cheval et il avait dans les mains les rênes et tout comme ça doit être. Et il avait les selles, et il avait les rênes entre ses mains. Il était assis sur la selle, en selle, et en bas de lui, il n'y a même pas de cheval. Les rênes sont entre ses mains, et il est en selle. Et il est là, et quand on regarde bien, mais il veut aller diriger pour aller où? Il veut diriger quoi? Il n'y a même pas, c'est une caricature, il n'y a même pas de cheval. Donc toute la caricature avait beaucoup plus à me dire que toute l'article. Et cet homme a montré comment est-ce qu'il voulait même retenir le cheval et il a dû abandonner alors qu'il n'y avait même pas de cheval. Alors quoi est-ce que ça nous sert de penser que nous sommes en selle si les choses là nous ont quittés et n'existent pas, ne sont pas présentes, ne sont pas réelles, ne sont pas là. On est dans une imagination. Ça ne sert à personne de penser avoir quelque chose. Moi, c'était toute une prédication, cette caricature. Et j'ai dit dans mon cœur, je ne voulais pas le faire aux frères, mais j'ai pensé en moi-même. Seigneur, ça, c'est toute une prédication, cette caricature dans ce journal. À quoi est-ce que sert tout cela d'avoir une apparence de quelque chose si la chose elle-même n'est pas réellement là? Hein? Et il est là assis en selle dans l'air avec les rênes entre les mains. Il n'y a même pas de cheval sur lequel il est assis. Il a les rênes et il est assis sur la selle et il est suspendu dans l'air. Est-ce que ce n'est pas notre image? Est-ce que ce n'est pas ton image et mon image? Mais Dieu nous a accordé sa grâce. Au moins de le reconnaître. Il nous a montré un fondement ferme sur lequel nous pouvons bâtir. Et Paul pouvait dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dieu nous a fait grâce. Il nous a placé, il nous a mis ce fondement sous nos pieds et il nous a montré l'importance des choses dans ce temps. Je lis, si vous me dites, c'est vous que je veux, frère Branham, et que je vous fasse un cadeau, eh bien, ce n'est pas moi que vous recevez, mais c'est mon cadeau. Et cet exemple aussi est très clair à comprendre. Si quelqu'un veut frère Branham et que frère Branham lui donne un cadeau, donc un don en allemand, alors c'est son don, c'est son cadeau, mais ce n'est pas lui-même. Et ensuite nous lisons, les langues sont un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. C'est un don du Saint-Esprit. Et ça aussi, nous devons comprendre ces choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, comme nos frères l'ont reçu au commencement, alors sera manifesté ce qui a été manifesté parmi ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au commencement. Et ici, on ne peut pas avoir d'opinion différente. Si aujourd'hui nous recevons le Saint-Esprit, les choses qui se sont manifestées au début, comme ils l'ont reçu, doivent se manifester aujourd'hui. Il n'y a pas d'opinion à avoir. Et nous allons pouvoir être des gens que Dieu peut utiliser aujourd'hui. Alors, frère Branham a choisi pour cette prédication le signe, le titre, poussé à bout. C'est pas pour rien qu'il choisit ce texte, ce titre, poussé à bout. Et c'est pas pour rien. Nous allons comprendre que Dieu, maintenant, veut nous pousser à bout pour que le cri de détresse puisse sortir. Et c'est avec puissance. À quoi est-ce que ça nous sert de penser à voir quoi que ce soit? Et je l'ai dit mercredi soir. Alors
qu'un homme, j'ai justement, aujourd'hui, il y a une semaine, à Salzbourg, après la réunion, il a commencé, après la prédication, il a commencé à crier et à prier à haute voix. Et il a commencé à pleurer. C'était un cri de détresse. Et c'était sincère. Personne n'avait besoin de lui demander de prier. Quelque chose a jailli en lui après la prédication. Comme une source. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens qui sont fermés et qui sont attachés comme avec des lacets. Quelque chose doit jaillir. Si ce n'est qu'on nous a prêché comme des morts, à mort. Mais tant que je sache, les morts doivent être vivifiés et pas les vivants morts. Mais Dieu est un Dieu vivant. Et il veut une église vivante, remplie de Saint-Esprit. Et depuis que Christ est ressuscité, il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Avec cela, il ne veut pas parler de la vie terrestre. Ça, il avait déjà les disciples. Il voulait dire par là la vie divine, la vie de Dieu lui-même que nous recevions. Je lis, le Saint-Esprit est le signe montrant que le sang a produit son effet. Et par cela a été appliqué. Vous suivez le signe. C'est ainsi que dans la Bible, cela nous est décrit. Toute la plénitude du Saint-Esprit vient maintenant sur l'Église. Par laquelle Dieu lui-même est manifesté dans la chair comme il a été manifesté avant que Sodome et Gomorrhe dans la chair soient brûlés. Il a apparu autrefois à Abraham dans un corps de chair. Nous savons que Dieu a donné le dernier signe à l'Église pour appeler l'épouse à sortir et pour se révéler à elle. Ici, il a parlé du Saint-Esprit. Il a parlé de la plénitude du Saint-Esprit qui doit venir sur l'Église après que le dernier signe, comme autrefois, avant que Sodome et Gomorrhe avaient été détruits, avant que Sodome et Gomorrhe furent détruits, avait été manifesté. Ce signe avait été manifesté avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et nous avons compris ce que cela veut dire, ce que cela voulait dire, c'est-à-dire que la même manifestation de la révélation des cœurs, comme notre Seigneur l'avait fait avec Abraham sur Sarah, et alors que notre Seigneur marchait sur la terre, il pouvait dire à tout son environnement ce qu'il pensait, et la même chose s'est passée dans notre génération. Beaucoup avaient beaucoup de choses à prouver, mais ce ministère, personne de tous ces gens-là l'avait. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il a trouvé un homme dans cette génération. Et laissez-moi, pour finir, encore dire cela en insistant. Dans ton temps et dans mon temps, Dieu a trouvé un homme dans la bouche duquel sa parole est restée vérité, a été vérité. Et il était dans notre génération un homme envoyé de Dieu. Et tel que la femme autrefois l'avait reconnu. Et disait, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce soir, nous pouvons dire, nous reconnaissons que cet homme, William Marion Branham, était un homme qui a été envoyé par Dieu et que la parole de l'Éternel dans sa bouche était vérité et est vérité. Mais n'oubliez pas, à Zurich, j'ai lu ce texte que je ne peux pas lire ici. Mais là maintenant, on est en train de je suis rappelé de cela. Ça vient de ma pensée maintenant que les choses ne sont pas si simples que nous les faisons. Je m'excuse. Je dois lire cette écriture. Jérémie, chapitre 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est à notre possession? Mais c'est bien, en vain que c'est
mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes, les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé, rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils encore? Lisez cette parole encore dans Jérémie, chapitre 8, verset 8 et verset 9. Qu'est-ce que j'en veux? Qu'est-ce que je peux faire? Pendant le chemin, en allant à Salzbourg, alors que mon frère était en train de conduire, il y a quelque chose qui a parlé dans mon cœur. Une voix a parlé dans mon cœur. Lis le prophète Jérémie, chapitre 8. Et j'ai ouvert l'écriture et j'ai vu le contexte. À quoi est-ce que ça sert aux scribes de la parole et du message? À quoi est-ce que ça sert? Ces scribes de la parole, si la plume mensongère a jeté le discrédit sur la parole et le message, si la parole n'est plus la parole et le message n'est plus la parole, et la plume mensongère a mis le discrédit sur le message. Et ensuite il dit, alors quelle sagesse ont-ils encore? Et ils prétendent avec cela posséder la parole d'Éternel alors qu'ils l'ont rejetée et qu'ils la méprisent en l'interprétant. Vous savez, quelle sagesse alors nous pourrons prétendre avoir? Oui, c'est notre propre sagesse. Et nous devons nous en passer. Sinon, nous allons nous égarer. La parole de Dieu a été faite pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ a été fait pour nous. Sagesse, justification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Autrefois, ils ont pu dire, oui, nous possédons la loi de Dieu. Jérémie 8, verset 8, est-ce qu'ils ont dit? Oui, nous possédons la loi de Dieu. Oui, il dit, mais sûrement. Mais la plume mensongère des scribes, les sages sont confondus. Ils ont apporté le discrédit sur ceux qui prétendent posséder. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec la parole de Dieu, avec le message durant ces 2000 années? Est-ce que chacun, dans les différents âges, n'a pas interprété la parole comme il voulait le faire? Est-ce que chacun n'a pas dit sur les Écritures ce qu'il voulait dire? Mais maintenant, il s'agit de revenir à le ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous envoie un prophète. Et nous passons des livres des scribes pharisiens. Parce que leur plume de sagesse, de mensonge entre les mains, ils ont apporté le mensonge. Ici, la Bible est la vraie parole de Dieu. Et le ciel et la terre passeront. Mais cette parole demeure éternellement. Laissez-moi ici pour finir dire la chose suivante. Pas que je me joins à cela. Pas que nous nous soyons rendus coupables avec la parole de Dieu révélée. Et d'avoir fait la même chose et d'avoir interprété comme les autres. Il y a assez de scribes dans ce message. Mais la question est la suivante. Est-ce que la parole de Dieu, telle qu'elle a été révélée, fraîche du trône de Dieu, est-ce qu'elle est restée vérité encore dans leur bouche? Ou bien est-ce que par les interprétations, ils ont apporté le discrédit sur le message et sur la parole de Dieu partout? Et c'est-à-dire avec dans leur propre concept, selon leur propre sagesse. Et cette sagesse est une folie aux yeux de Dieu. Et le Seigneur pouvait dire ici, après qu'ils ont rejeté la parole, quelle sagesse ont-ils encore après qu'il est méprisé par leur interprétation et leur mensonge et leur plume mensongère? Et je l'ai dit aussi dimanche à Zurich. C'est exactement comme dans le jardin d'Éden, après que Dieu avait parlé. Et exactement que il avait su ce qui avait été dit. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, mais écoute, les yeux vous seront ouverts. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous serez, vos yeux s'ouvriront et vous aurez de la connaissance? Qu'est-ce que c'était? La parole de Dieu a seulement un peu été présentée différemment qu'au commencement. Et déjà, la chute a eu lieu. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Combien souvent on dit, oh, si vous savez toutes ces choses qui ne sont pas encore révélées, oh, alors vos yeux s'ouvriraient. Moi, je peux m'en passer. Mes yeux se sont déjà ouverts. Et cela me suffit. Mes yeux sont déjà ouverts. Je veux demeurer dans la parole de Dieu révélée. Dans ma vie et jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que je voie la face de Dieu. Mais c'est le même langage.
Est-ce que Dieu aurait dit, et je dois le dire, après que j'avais fini avec la prédication à Zurich et que presque tout le monde avait quitté la salle, peut-être, il y avait encore peut-être 20 personnes qui étaient là. Il y a une chère sœur qui est venue et qui a dit, frère Franck, tu n'as pas pu savoir que ce grand frère qui est là-bas, qui se tient là-bas, moi et la sœur telle et telle, dans le train, il nous a adressé la parole et il nous a dit les mêmes mots que tu as dit, les mêmes paroles que tu as dit. Oh, si vous saviez tous ces mystères qui ont été révélés. J'ai dit, sœur, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'il vous a dit. Et puis elle a dit, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce frère? Vous voyez, nous vivons dans un temps très sérieux. Et tout cela était dans le paradis. Ce n'était pas quelque part dans le désert. C'était tout dans le paradis que cela s'est passé. La séduction. La séduction. Vous serez sages. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous aurez de la connaissance. À quoi est-ce que me sert de la sagesse et des yeux qui s'ouvrent si je suis mort? Et si je suis perdu? Et séparé de Dieu par l'interprétation? La sagesse humaine est une terrestre, que vous le savez. Vous pouvez le lire dans Jacques chapitre 3. La sagesse humaine est terrestre, charnelle et diabolique. Vous pouvez le lire dans Jacques chapitre 3. Verset 15, je crois que j'avais fini. Mais maintenant je dois lire cela. Jacques 3, verset 17. Peut-être encore. La sagesse. La sagesse d'en haut, en premièrement, elle est pure, ensuite pacifique. Jacques 3, verset 17. Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de discipline, d'hypocrisie. Le fruit, non, un moment. Non, j'ai oublié quelque chose. Ça doit être le verset avant, le verset 17. Le verset 15 sûrement, ou bien le verset 13. Mais si vous avez, le verset 14, dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, et parce qu'elle est terrestre, elle est charnelle, et parce qu'elle est charnelle, elle est diabolique. Jacques chapitre 3, ici, on devrait lire, oui, les derniers versets du verset 13 jusqu'au verset 18. La chose est à prendre au sérieux, et ce n'est pas si simple que ça, comme nous l'imaginons. Et personne ne devrait penser être maître dans les Écritures. Mais nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce qu'il a parlé. Et nous voulons que ce qui a été prêché, nous voulons le laisser dans le contexte dans lequel ça a été prêché. C'est très important. Vous n'allez jamais me voir venir avec une pile de prédications de Frère Branham, avec de brochures, et commencer à lire une déclaration ici, une déclaration. Nous laissons les citations, les déclarations dans la brochure dans laquelle elle a été tenue et dans le contexte. Et c'est par cela que tous nous serons richement bénis, tant que nous le faisons. Que le Seigneur soit avec vous tous. Et qu'il puisse produire l'effet en toi et en moi, vraiment, et exécuter sa volonté. Produire l'effet pour lequel sa parole révélée dans notre temps a été envoyée. Celui qui connaît toutes ces interprétations, vous n'avez pas encore besoin de les mentionner. Ça suffit. Dieu n'a pas d'interprétation. Il a sa parole révélée. Et c'est pour cela que nous lui en sommes reconnaissants. Et nous pouvons nous passer de toutes les autres choses. Vraiment. Louer et exalter. Soit son merveilleux nom et saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière.